Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Une dégustation on the spot encore aujourd'hui d'un autre produit de Douglas Lane de la série Épicurien. Donc voilà, j'avais fait une autre dégustation il n'y a pas si longtemps d'un produit de la série Épicurien. Et voici un autre, cette particularité de celui-là ici, c'est fini en fût de Calvados. Calvados qui se trouve à être un... Là, je suis pas sûr exactement là, si c'est une liqueur ou c'est... Mais c'est à base de pommes, donc c'est quelque chose de fait avec à base de pommes dans le nord de la France, dans la région de Normandie. Ils font vieillir ce Calvados-là. Je ne sais pas si c'est un vin de pomme ou non, c'est une espèce de brandy qu'ils mettent après ça de la macération de pommes dedans. Je sais qu'il existe différentes sortes. Et le Calvados, lui, c'est quand ils mettent beaucoup de pulpe, beaucoup de morceaux dedans. Et ça fait vraiment là, quelque chose de plus pâteux. Et ils vieillissent ça en fût de chêne. Donc, ça fait qu'avec le temps, ça libère des fûts de chêne disponibles pour le vieillissement du whisky. Et dans ce cas-ci, c'est ce qui nous intéresse. Donc, Douglas Lane ont fait un assemblage de whisky des Lowlands, donc de différentes distilleries. Ça donne un blended malt. Donc, juste de l'orge maltée, mais qui ont fait vieillir et ensuite ont transféré dans des fûts de Calvados pour faire une finition. Quand même plusieurs fûts parce que c'est le lot, là, cette édition-là, 1800 bouteilles, donc il y a quand même pas mal de bouteilles. Et 48% d'alcool, non filtré à froid et aucun colorant ajouté. Je ne l'ai pas goûté encore, fait qu'on va découvrir ça ensemble. La couleur, un peu plus dans le jaune pomme, genre vin blanc, là, un peu chardonnay. Donc, on découvre ça ensemble. J'ai bien hâte, j'avais aimé l'autre édition précédente là, d'Épicurien que je vous ai fait, que j'ai partagé avec vous avec On the Spot, qui était fini en fût de vin Amarone. Donc, celui-là, c'est Calvados. J'ai pas goûté beaucoup de Calvados jusqu'à présent. Un peu chez Côte-des-Saints, ils sont en train de faire vieillir du stock dans les fûts de Calvados. Donc, c'est la seule autre fois que j'ai eu la chance de goûter un single malt vieilli en fût de Calvados. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est très pomme. Évidemment, quand on l'avait dégusté à l'aveugle, on avait sorti beaucoup de notes de pommes. Ça fait du sens. C'est une liqueur à base de pommes ou une liqueur ou je sais pas, un brandy de pommes. Je ne veux pas m'aventurer sur comment est fait le Calvados et comment il est constitué, mais c'est à base de pommes. Donc, on s'attend à avoir déjà une influence très verger. C'est ce qu'ils disent un peu aussi, parce qu'ils disent que dans leur whisky des Lowlands, qui était plutôt floral, euh, et déjà un peu aussi avec je vais utiliser les vrais termes, là. Euh, le Floral Lowlands Malts meet the Orchard Nuts of Calvados. Donc, leur côté floral de la base, leur distillé qu'en fait maturé, et ajouter des notes de verger. On va voir ce que ça donne. Maintenant, on est. Oh, wow! Oh, c'est bon. C'est très rond, très plutôt sucré. Fait qu'on a beaucoup le côté pomme. Et là, une belle variété de pommes. Autant dans la confiture de pommes que dans la pomme fraîche. C'est très, très sucré. On a même un peu de raisin là-dedans, un peu de jus de raisin, jus de pomme. Et on peut. Ouais, c'est beaucoup de sortes. C'est très pomme, très verger. Fait qu'il y a un peu de poire aussi. J'ai mentionné le raisin parce que c'est un peu. Il y a une petite acidité aussi. Fait que j'ai eu des notes de raisin. Mais on est dans le fruit, très, très, très fruité. Mais très, très rond. Pas trop acidulé. Un peu. Parce qu'il y a une certaine vivacité, mais quand même assez sucré. Quand même boire quasiment sucre brun, miel. Ouais, un beau miel, un beau miel de trèfle qu'on aurait mis avec des pommes, avec des poires, avec des pêches, un peu du raisin. Avec une belle confiture de fruits du verger. Avec un petit côté chêne aussi, on a un petit peu de chêne. Je comprends pourquoi ils disent le floral, parce qu'on est un peu comme quand on se promène dans un champ un peu herbal, un peu quand on rentre dans un fleuriste. Ouais. Quand on rentre dans un fleuriste, cette espèce d'humidité avec le petit côté floral mélangé de plein de sortes de feuilles, de fleurs, un peu très, très, très humide. Fait qu'on a ça aussi comme note. Fait que la complexité est wow. Et puis, je dirais que le Compass Box Orchard House, il y a des similitudes un petit peu là, au niveau des notes fruitées dedans. Mais le Orchard House, pour y avoir goûté dernièrement, il y avait un petit côté aussi, là, il y a genre un 2% ou un 5% de whisky tourbé, fait qu'il y avait un petit côté plus crasseux qu'il n'y a pas dans celui-là.
Lui, on a juste toutes les notes de pomme, un peu de plure de pêche, plein de belles notes fruitées. C'est vraiment le fruit crinqué là, à 10. Là. Vraiment, on met ça dans le piton. Puis, mais mais c'est bien présenté. C'est pas, mon Dieu, c'est complexe. Puis assez balancé au niveau de l'acidité et au niveau du sucre que ça reste intéressant. C'est pas trop dérangeant. En tout cas, le bouquet, le nez, là, waouh. Très, 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 très bon. Un peu de vanille là-dedans. Un peu de chêne. Un peu de. Moi, j'appelle ça bois d'église, mais c'est un peu un bois épicé, un bois avec un peu d'encens. Voire garde-robe de cèdre un petit peu, là. Ouais, il y a de très belle note au nez, vraiment un nez qui donne le goût de plonger dedans. Fait que sans plus tarder, on plonge. Oh! En bouche. En bouche, le côté floral et terreux prend le dessus. Le côté pomme arrive un peu plus en deuxième plan. Ça me surprend un peu parce que le nez était très axé sur le verger, axé sur les fruits, avec une complexité derrière. Au palais, on vire ça de côté. C'est plus le côté floral, côté terreux, côté boisé qui se présente en premier, puis les fruits du verger un peu plus discrets derrière, en deuxième plan. On y retourne. Pas le choix. Un peu plus pomme jaune, pomme verte, un peu plus acidulé, plus vif, surtout en fin de bouche. Parce que le côté floral est vraiment, vraiment très, très, très présent. On a vraiment l'impression en bouche de rentrer dans un fleuriste ou rentrer dans une belle forêt en milieu de l'été ou qui vient bien mouiller. Petite humidité, tout est encore craquant, tout est frais, mais avec une petite humidité dans l'air. Petite amertume aussi, mais vraiment très légère, l'amertume très bien balancée. L'amertume boisée, c'est curieux. Petite amertume boisée avec pomme jaune, pomme verte, voire raisin vert aussi un peu. On est dans le fruit, un peu poire, mais une poire qui serait pas. Oui, je pense que l'amertume boisée, puis aussi une amertume d'une poire qui n'est pas tout à fait assez mûre. J'ai vraiment l'impression d'avoir croqué d'une poire qui n'est pas tout à fait assez mûre, puis d'avoir croqué dans le pédoncule, dans l'espèce de petit, la petite attache de la poire, là, le petit bout de bois qui vient avec. On croque dedans, là, c'est comme un peu, oh, ça goûte moins la poire, plus boisé, il y a un peu de ça. Quand même assez vif aussi, puis assez chaud. Au niveau de la descente, la chaleur est assez présente, fait qu'on a quand même un petit côté relevé intéressant. 48%, il est là. Il n'y a pas d'age statement là-dessus. Il ne parle pas d'âge. J'ai l'impression que c'est pas si vieux parce que la petite vivacité au palais est assez présente. Je dirais au nez, je n'avais pas tant cette vivacité-là, mais en bouche, on sent peut-être un peu plus la jeunesse, mais ça fit. Ça s'intègre très bien au mélange. Ça donne quelque chose d'un peu plus relevé, quelque chose d'un peu plus savoureux, quelque chose d'un peu plus vif là, et intéressant. Là. Tu sais, voire explosif, mais sérieusement, c'est dans les whiskies très florales que j'ai goûté jusqu'à présent. Je trouve que c'est floral, puis c'est pas ambigu. On a le côté floral qui prend toute la place. Ensuite, le petit côté Calvados qui vient agrémenter un peu derrière. Donc, première, pas mal, appelons ça une première pour moi là, au niveau d'une finition de Calvados, d'un whisky qui est plutôt pleinement maturé. Ce que j'avais goûté dans le Calvados dans le passé, c'était quand même très bon. Plus jeune encore, parce que c'est des whisky d'à peu près 4 ans. Faudrait que je regarde dans mes notes, là, mais de chez Côte des Saints, ce que j'avais goûté, il y avait à peu près 4 ans. Et je ne perdrai pas le temps de maintenant, tant qu'à vous avoir on the spot comme ça, de fouiller dans mes notes, mais les Côtes des Saints, une de leurs forces, leur programme de barils, ils prennent des barils vraiment de top qualité. Et il y avait vraiment des très bons fûts de Calvados. Et le résultat était très, 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 très bon. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé l'expérience. J'ai découvert ce Douglas Lane épicurien-là avec vous. J'ai adoré. Je pense que vous aussi, vous allez adorer si jamais vous avez la chance d'y goûter. Santé!